Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Chametz et Matzah, le 6e chapitre, Halacha Aleph. Mitzvah Taseh min Torah, c'est un commandement positif de la Torah, Lechol Matzah Brel Chamisha Asar, de manger de la Matzah la nuit du 15e jour du mois de Nissan, c'est-à-dire la nuit qui est entre le 14 et le 15 Nissan. D'où on apprend ça? Shene'emar, parce qu'il dit dans la Torah, Ba'erev Tochlu Matzot, le soir vous allez manger des matzot, le pluriel de matzah. Au début du verset, il y a écrit qu'il s'agit donc du 14e jour du mois de Nissan, et à la fin, il y a écrit, cette nuit-là, vous allez manger la matzah. Bechol makom, ce commandement est dans tout endroit, même lorsque la personne, elle est loin du temple. Ou bechol zman, et à tout moment, même lorsqu'il n'y a pas le temple. V'lotala achilazo bekorban pesach. Le verset ne fait pas dépendre le manger de la matzah avec manger le sacrifice de Pesach, ou d'offrir le sacrifice de Pesach. Elle a zomidza bifne atza, mais manger de la matzah, c'est un commandement en soi-même. C'est-à-dire, vrai qu'il y a un commandement positif de manger le Pesach, de faire le sacrifice de Pesach le 14 Nissan, et de manger le sacrifice de Pesach la nuit qui est entre le 14 et le 15 Nissan, mais la matzah est une mitzvah qui est indépendante du sacrifice de Pesach. Ou mitzvata, la mitzvah de manger la matzah, c'est kol halayla, toute la nuit, c'est-à-dire depuis la sortie des étoiles après le 14 Nissan jusqu'à l'aube du 15 Nissan. Avec Bishara Regel, les autres jours de la fête, les autres jours de Pesach, Achilat Matzah, Reshut. Le fait de manger la matzah, c'est facultatif. Il n'y a pas obligation de manger de la matzah. Ratza ochel matzah, si la personne elle veut, elle mange de la matzah. Ratza, s'il veut, ochel orez, il peut manger du riz, au dochan, du millet, au klayot, ou bien des grains torréfiés, au peirot ou des fruits. Aval belel chamisha asar bilvad, chova uniquement la nuit du 15, donc la nuit qui est entre le 14 et le 15, il y a l'obligation de manger de la matzah. Du moment où il a mangé un kazaït de matzah, donc un volume de 27 grammes, d'après le Rambam, c'est un volume de 17 grammes, yatsa yedechovato, il est quitte de son obligation. Halacha bet. Bala matzah, s'il a avalé la matzah sans la mâcher, yatsa, il est quitte de l'obligation d'avoir mangé de la matzah. Bala maror, s'il a avalé les herbes amères qu'il faut manger le soir du seder, donc dans la nuit entre le 14 et le 15 Nissan, manger ces herbes amères, il les a avalées sans les mâcher, yatsa, il est aussi quitte. Bala matzah ou maror kairati, il a avalé la matzah avec les herbes amères en même temps sans les mâcher, il y a des matzah, yatsa, il est quitte d'avoir mangé de la matzah, parce que la matzah c'est l'essentiel, mais il y a des maror. Le fait d'avoir mangé du maror, les herbes amères, la mitzvah de manger les herbes amères, lo yatsa, il n'est pas quitte. Pourquoi? Chez Amar, qui te fait la matzah, parce que les herbes amères sont accessoires quand tu les mets avec la matzah. Donc la matzah elle est essentielle, les herbes amères secondaires, donc il est quitte d'avoir mangé de la matzah, mais non pas d'avoir mangé les herbes amères. Krachan bessiv, s'il les a enveloppées avec de la raffia, c'est une sorte de palmier, donc de fibre de palmier, des caillottes c'est beau, quelque chose de semblable, ou blan, et il les a avalés, affli de matzah le yatsa, dans ces cas-là, même la matzah il n'est pas quitte. S'il a mis comme ça cette fibre de palmier, donc de raffia, qui a mis sur la matzah et les herbes amères, il n'est pas quitte des deux. Halakha gimel, achal matzah velo kavana, s'il a mangé la matzah sans intention de manger de l'obligation de manger de la matzah. Comment c'est possible? Gon shanaso goim, par exemple, des non-juifs l'ont obligé l'echol à manger de la matzah. Yatsa yedechovato, il est quitte d'avoir mangé de la matzah. Acha kezait matzah, s'il a mangé le volume qu'il faut, donc le volume de la taille d'une olive, donc de 27 cm3 de matzah, la nuit du 15 Nissan, vous nirbebet shtuto, et il était malade, il n'était pas normal à ce moment-là, certains disent c'est l'épilepsie, et après il a guéri, donc on parle toujours de la nuit entre le 14 et le 15 Nissan, et il était nirbebet shtuto, donc il tombait par terre, au moment donc il avait un problème, et après, donc, il a guéri, il redevient normal. Il doit manger à nouveau la matzah lorsqu'il est devenu guéri, lorsqu'il est devenu normal. Pourquoi? Il a déjà mangé la matzah. La raison est le fiche quand il a mangé, c'était un moment qui était difficile, il avait un problème, et donc il était exempté de tous les mitzvot à ce moment-là. Donc il n'a pas été quitte de la mitzvah. Halakha dalet. Pour être quitte de l'obligation de manger de la matzah, il faut que la matzah soit composée des 5 céréales, donc du blé, de l'orge, l'épeautre, l'avoine et le seigle.
Shene'emar, car il est dit dans la Torah, Lo tochal alav chametz. Tu ne mangeras pas sur lui, donc à cause de lui, donc du chametz. Et dans la suite, il y a écrit, le verset n'est pas ramené ici, mais dans la suite du verset, il y a écrit 7 jours, tu mangeras des matzot. Donc on va voir le lien dans un instant, entre le début du verset et la fin du verset. Venemar, et il est dit, la source dont on apprend qu'il faut manger de la matzah, que le Rambam va ramener un deuxième verset qu'on a vu dans Halacha Aleph, Tochlo matzot, vous allez manger des matzot. Donc on voit en tous les cas dans le premier verset qu'on a ramené, le Tochal alav chametz, tu ne vas pas manger du chametz. On voit dans la suite du verset, il y a écrit que tu vas manger des matzot. Donc on voit ici qu'on a fait une comparaison entre le chametz et la matzah, pour nous dire que dvarim abayim lidechimutz, toute chose qui peut arriver à fermenter, imachalal matzah, s'il les a mangés en tant que matzah, donc ce n'est pas arrivé à fermenter, yatsa abayim lidechovato, il est quitte. Donc il faut que ça soit quelque chose qui puisse fermenter, comme on a déjà appris dans le chapitre d'avant, que uniquement donc, des choses qui sont à base des 5 céréales peuvent fermenter. Aval sharat varim, mais les autres choses, donc d'autres aliments qui ne sont pas des 5 céréales, qui gon orez, vedochan, vekitniot, comme du riz, du millet, des légumineuses, en baem matzah. Il n'y a pas la notion de matzah, on n'est pas quitte donc de matzah, les fichen baem chametz, parce qu'ils ne peuvent pas non plus fermenter. On avait appris qu'ils peuvent être masrich, ils peuvent se décomposer, mais non pas machmitzin, ils ne peuvent pas devenir chametz. La matzah ne peut être faite uniquement de quelque chose qui peut devenir chametz, et c'est uniquement les 5 céréales. Halachae, aose isa mina chitim mina orez. Celui qui fait une pâte dans laquelle il y a aussi bien donc du blé qui peut devenir chametz, et aussi du riz qui ne peut pas devenir chametz. Il a fait une pâte donc de matzah. Alors, est-ce qu'il est quitte? Il peut s'acquitter avec ou pas? Im yeshbatam dagan, si cette matzah a le goût de céréales yotze bayedechovato, il est quitte. Isata klavim, une pâte qui a été faite pour les chiens. C'est-à-dire, c'est une pâte qui n'a pas gonflé, c'est de la matzah, mais qui a été faite à la base pour des chiens. Bisman sharim ochlim mimena. Si les bergers mangent aussi de cette pâte-là, donc il avait l'intention aussi pour les bergers et donc pas seulement pour les chiens, yotzebaï de chovato, quelqu'un donc peut s'acquitter de son obligation de manger de la matzah. Non, si les bergers ne mangent pas, donc au moment où il a fait cette matzah, la personne pensait uniquement que ce soit pour les chiens, et le yotzeba, il n'est pas quitte, shenzo meshumer et teshem matzah, car cette pâte n'a pas été gardée pour la mitzvah de matzah, mais elle a été gardée, donc elle a été faite d'une telle manière de matzah pour les chiens. Matzah shelasha b'mepeirot, une matzah qu'il a pétrie avec des jus de fruits, yotze bayedechovato, il est quitte, bepesach, il peut s'acquitter de la première nuit, le soir du Seder. Alors seulement vous demandez la question que dans le chapitre précédent, Pereke à l'Achachaf, on a vu que le Rambam dit qu'il est interdit, on n'est pas quitte si on a fait avec du jus de fruits une matzah. Alors une des réponses dans les commentaires, c'est que le Rambam là-bas il parle lechatrila, que lechatrila c'est comme il faut faire les choses a priori, on n'est pas quitte si on a fait avec du jus de fruits, mais bedi evet on est quitte. Certains disent ici dans une version qu'il faut rajouter qu'il n'y avait pas seulement des eaux de fruits, il y avait aussi de l'eau. Mais on n'a pas le droit de la pétrir avec du vin, de l'huile, du miel ou bien du lait, parce que dans ces cas-là, donc ça va être un pain de pauvreté, comme on a expliqué avant, donc de Pereke à la Chachav, le Rambam a dit qu'on ne peut pas faire avec donc, des choses qui rajoutent en plus de l'eau, parce que c'est riche. Le Rambam ici, donc en tous les cas, fait une distinction claire qu'en ce qui concerne donc celle qui a été faite avec Bemeperet, avec des eaux de fruits, il est quitte, comme on l'a expliqué d'après certains commentaires qui parlent ici, le Rambam dit Bedi Eved. En revanche, le Rambam dit que les autres, il n'est pas du tout quitte, c'est avec du vin, donc de l'huile, du miel et du lait, parce que c'est pas un pain de pauvreté, c'est une matzah ashira, ce qu'on appelle donc une matzah qui est riche dans le sens qu'il n'y a pas seulement de l'eau, il y a d'autres choses. Veimlash ve'achal, et donc si il a pétri la matzah avec le vin, etc., ve'achal, il a mangé, lo yatzei lechovato, il n'est pas quitte. Ve'en yotzim lo bepat musan ve'lo bepat subin, on ne s'acquitte pas de manger de la matzah si c'est avec du pain, donc du pain qui a été fait avec le gros son, ou bien du pain qui a été fait avec du petit son. Quand on dit du pain, évidemment, on parle de la matzah. Avalash ou ta kamar besum shelob musan, en revanche, il peut prendre la farine avec le gros son, donc la balle et le son, il peut prendre les deux en même temps. Et avec la farine aussi, tous ensemble les prendre ça. Il n'a pas le droit de prendre que le gros son, que la balle, ou bien que le petit son, donc le son, et le faire une matzah de cela seul, de l'un ou de l'autre, c'est interdit. Mais s'il prend la farine avec la balle et le son, là c'est veoseopat, il en fait un pain de matzah et il est quitte. De même, pat solet nekiya. S'il s'agit donc d'une
d'un pain qui était fait avec de la fine fleur de farine, beyoter, qui est très très bonne. Arezomuteret, c'est permis. Veyotzebay de chovato bepesach, il est quitte le premier soir de Pesach. Pourquoi on aurait pensé qu'il n'est pas quitte? On ne dit pas, ah, c'est pas un pain de pauvreté, c'est de la fine fleur de farine qui est très pure, elle est superbe, c'est pour les riches. Non, c'est considéré la chamoni tant que c'est juste de la farine et de l'eau. Allah chava. Que ce soit une matzah qui a été cuite dans le four, il passe, ou bien ou dans une poêle, mais dans une poêle, donc il n'a pas mis de l'eau là-bas. Donc ça ressemble à un four, mais c'est pas un four. Ben shehid bekabatzek ba il passe, que ça soit que il a mis d'abord la pâte dans la poêle, et après seulement il a allumé la poêle, non pas comme on fait dans le four, on allume d'abord le four et après on met la pâte. Ben shir tiar, que ça soit qu'il a réchauffé la poêle, après littéralement il a collé, donc il a mis la pâte là-bas et après c'est devenu de la matzah. Eh bien, c'est bon, c'est kasher. Il peut être quitte le soir du seder avec cette matzah. Afilu afaya bekaka. Même s'il a cuit la matzah sur le sol et non pas dans un four, dans une poêle, il peut s'acquitter de son obligation le premier soir de Pesach lorsqu'il faut manger la matzah. De même, de même s'il n'a pas été totalement cuite. Yotsimba, on est quitte de l'obligation de manger la matzah. Veru, ceci est à condition. Shilo yechutin shel batzek nimshachim. Au moment où il va la rompre, il ne va pas y avoir des fils de pâte qui ne sont pas cuites, qui vont s'étendre. On est quitte avec une matzah donc qui a été trempée dans de l'eau après avoir passé la cuisson au four, chez l'onimoar, à condition qu'il n'a pas fondu. C'est-à-dire, quand tu as mis cette matzah là-bas, elle n'a pas fondu dans l'eau. Aval matzah chez Bishla, mais une matzah donc qui a été cuite au four à la base et après il a cuit dans de l'eau et il n'est pas quitte de son obligation de manger de la matzah s'il la mange le premier soir de Pesach parce qu'il n'y a pas le goût du pain. Donc même si elle n'a pas fondu, elle est entière mais il a cuite, il ne peut pas s'acquitter de son obligation avec cette matzah après avoir été cuit au four, on l'a mis dans de l'eau bouillante, on l'a fait cuire dans de l'eau. La chazaïn. Un homme ne peut pas s'acquitter de l'obligation de manger la matzah le premier soir de Pesach avec de la matzah qui lui est interdit de manger. Comme par exemple, il a mangé tevel. Tevel, ce sont des produits agricoles qu'on n'a pas encore prélevé les dîmes qu'il faut, ça s'appelle du tevel, du tavlo. Tovlo, c'est-à-dire que c'est pas bon. On n'a pas encore donné donc ce qu'il fallait donner au Kohen, c'est tevel. On n'a pas le droit de profiter de ces produits agricoles. S'il en a fait une matzah et il a mangé, il n'est pas quitte d'avoir mangé de la matzah. Au Maser Rishon chez Nonita Trumato. Ou bien le Maser Rishon. Le Maser Rishon, c'est 10% de la récolte qu'on donne au Lévi. Et il faut aussi donner en plus le Maser Rishon qu'on donne au Lévi, il y a aussi la Teruma, la dîme qui est donnée au Kohen. Donc, cette dîme qu'il faut donner au Kohen, c'est-à-dire qu'il y a une partie que le Israël doit donner au Kohen avant de donner au Lévi. Et il y a une partie de Teruma que le Lévi doit donner au Kohen. Donc si la Teruma n'a pas encore été prélevée, il ne peut pas s'acquitter avec cette matzah. Ou chez Xala, s'il a volé la matzah aussi, donc il n'est pas quitte. Le Ram nous donne une règle. Zéakal, voici la règle. Kol shemevachim alav birkat Amazon. Toute chose, tout aliment sur lequel on fait la bénédiction après avoir mangé, yotzebay de chovato, il est quitte. Toute chose sur laquelle on ne fait pas la bénédiction après avoir mangé, parce qu'on a mangé, donc on n'avait pas le droit de manger, il n'est pas quitte. On avait déjà appris dans les lois de Brachot, le Ram nous avait dit que tous ceux qui mangent quelque chose qui est interdit, que ce soit par inadvertance, involontairement, ou que ce soit intentionnellement, quoi qu'il arrive, il ne fait pas la bénédiction ni avant, ni après. Le Ram là-bas nous avait dit, par exemple, le Tev, et encore d'autres choses dans lesquelles on ne s'acquitte pas. Donc ces choses-là qu'on ne peut pas s'acquitter, on ne fait pas la bénédiction avant et après, eh bien, tu ne veux pas t'acquitter non plus si c'est de la matzah. Halachachet, ha-kohanim, en ce qui concerne les kohanim, yotzim bechala obituma. Les kohanim, on leur donne la chala. On a appris dans le cours précédent, dans le chapitre 5, que lorsque quelqu'un il a de la pâte, donc il a fait de la pâte évidemment avec de la farine, une certaine quantité, eh bien il faut prélever un morceau et le donner au kohen, ce qu'on appelle la chala. La terouma, ce qu'on vient de dire, donc quand quelqu'un il a de la récolte, il prend une certaine partie, il la donne au kohen, ce qu'on appelle la terouma. Il n'y a que le kohen qui peut manger la chala et la terouma. Alors, si le Kohen, il a fait avec cette chala, cette pâte-là, ou cette terouma, cette dîme, il en a fait de la matzah, bien que cette matzah-là, elle ne convient pas à tout le monde, vu que quelqu'un qui n'est pas Kohen n'a pas le droit de la manger. Eh bien, le Kohen peut s'acquitter, lui, de cette matzah. Pour lui, il peut manger cette matzah.
De même, on peut s'acquitter donc l'obligation de manger la matzah si quelqu'un il a le maaser sheni, il est à Yerushalayim. C'est-à-dire, la Torah elle dit qu'après avoir donné le maaser rishon, le premier 10% on les donne au Lévi, après encore une fois on prend 10% et on va les manger à Yerushalayim. Lorsqu'on va les manger à Yerushalayim, on peut prendre ces produits-là eux-mêmes et les manger à Yerushalayim. Si on ne veut pas amener, par exemple, parce qu'il y en a beaucoup, on ne peut pas tout amener à Yerushalayim, ce qu'on fait, c'est qu'on en vend ici sur place à l'endroit où je me trouve en Eretz Israël. Je vends ces produits-là et avec l'argent, je vais acheter à Yerushalayim de la nourriture. Alors, ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'on peut s'acquitter donc du Maaser Sheni. Le Maaser Sheni, lorsqu'il n'a pas été racheté, je prends donc ces produits-là, donc ce blé, cet orge, j'en fais de la matzah et je le mange à Yerushalayim, c'est parfait. Mais on ne peut pas s'acquitter de la matzah qui est faite à base des prémices, donc des premiers. Il y a aussi bien les fruits, mais aussi bien donc le blé et l'orge, donc qui doit être amené, donc les premiers doivent être amenés à Yerushalayim, on les amène au Kohanim, et ça c'est pas des choses qui peuvent être rachetées, ça c'est obligé, tu les amènes à Yerushalayim eux-mêmes, il n'y a pas de rachat. Donc pour les Bikurim, eux-mêmes ils vont aller à Yerushalayim. Maintenant on voit ici une différence, on nous dit qu'en ce qui concerne le Maaser Sheni, les deuxièmes 10% qu'on va nous-mêmes, on va manger à Yerushalayim. Si j'en ai fait de la matzah, je suis quitte. En ce qui concerne les bikurim, si j'en ai fait de la matzah, je mange à Yerushalayim, je ne suis pas quitte. Pourquoi? La différence, c'est là, le Rav nous dit, les bikurim, le seul endroit où ils peuvent être mangés, c'est uniquement à Yerushalayim. Et vu il peut être uniquement mangé à Yerushalayim, ça pose problème. On va voir le verset dans l'instant. En revanche, le Maaser Sheni, le Maaser Sheni, tu peux toujours le racheter n'importe où on a dit, et tu vas manger finalement les fruits ici, l'argent des fruits, l'argent de ces céréales, tu vas le manger à Yerushalayim avec cet argent-là que tu as racheté, les céréales que tu as laissé ici dans l'endroit où tu es en Eretz Israël, tu vas à Yerushalayim, tu achètes quelque chose d'autre. Donc finalement, c'est des céréales qui peuvent être mangées ici ou bien ils peuvent être mangés à Yerushalayim. Parce qu'ils peuvent être mangés ici si je vais les racheter. Par contre, les bikurim ne peuvent pas être rachetés à l'endroit où je me trouve maintenant. Je suis obligé de les amener à Yerushalayim. Quel est le problème? Donc, on peut le racheter, le Maaser Sheni, le manger partout. Il est écrit, dans tous vos lieux de résidence, vous allez manger des matzot. Le fait qu'il y ait écrit, dans tous vos lieux de résidence, on apprend de là que que uniquement la matzah qui convient d'être mangée dans tous les lieux de résidence, c'est uniquement elle avec lesquelles on peut s'acquitter. Donc la matzah qui est bikurim, on peut la manger seulement à Yerushalayim, donc pas bechol moshvoterem, pas dans tous les lieux de résidence. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas s'acquitter avec la matzah qui est faite à base de bikurim. Par contre, celle de Maaser Sheni, qui peut être mangée théoriquement, si ça va être racheté, donc ça peut être mangé partout, bechol moshvoterem, dans tous vos lieux de résidence, eh bien on est quitte de cette matzah, même si c'est du Maaser Sheni qu'on a mangé à Yerushalayim. Halachatet, chalot toda ou kike nazir. Lorsque quelqu'un amène un sacrifice de remerciement, de Toda, avec ça, donc il doit amener 40 pains, il y a 10 pains qui sont Chametz, il y a 30 pains qui sont Matzah. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est les Chalot Toda, c'est les 30 pains qui sont Matzah. De même, en ce qui concerne le Rekik et Nazir, donc c'est aussi des pains, des sortes de galettes, donc celui qui a dit « je suis Nazir », à la fin, qui finit donc son processus de Nazir, il amène un sacrifice, entre dire Rekik et Nazir, donc c'est galettes. Donc c'est galettes, c'est de la Matzah aussi. Et chez Asaotam le Hatson, il les a fait pour lui-même, c'est-à-dire celui qui a amené le sacrifice de remerciement, il a fait ces galettes-là pour le sacrifice de remerciement. Celui qui est Nazir, donc il a fait ces galettes donc pour faire la fin de son processus de Nazir. Eh bien, la question elle est, est-ce qu'il peut s'acquitter avec pour le soir du Seder? Il va manger ces matzot-là ou pas? La réponse elle est En yotzim b'hem. On n'est pas qu'il ne peut pas s'acquitter son obligation de manger de la matzah, bien que c'est de la matzah à 100%, donc la matière elle est entièrement parfaite. C'est fait à base des 5 céréales, ça n'a pas gonflé, ça n'a pas plus que 18 minutes, c'était directement dans le four, etc. Quand même, il n'est pas quitte, parce qu'il est dit, Ushmartem et matzot, vous allez garder les matzot. De là, on apprend que matzah mishtamer et l'inyan matzah bilvad. Il faut que ce soit de la matzah qui a été gardée uniquement pour manger de la matzah. C'est uniquement elle, chez Yotzimba, avec lesquels on s'acquitte l'obligation de manger le premier soir de Pessah. Avalzo, mais cette matzah-là qu'il a fait donc pour le sacrifice de remerciement, bien pour la fin de son processus de Nazir, Mishtamer est vrai qu'elle est gardée, mais elle est gardée pourquoi? Elle est Inyanazevar, pour l'amener avec l'offrande, avec le sacrifice qu'il va amener. Donc c'est la raison pour laquelle il n'est pas quitte. Mais non, si c'est quelqu'un qui ne les a pas fait pour lui-même, quelqu'un, c'est un vendeur, donc il a fait plein de matzot, et il s'est dit, tiens, il y a des nazirs, ils vont passer là aujourd'hui, il y a des gens qui amènent des sacrifices de Toda, de remerciement, donc ils vont vouloir acheter donc ces
ces matzot que j'ai fait. Donc il a dit, je vais les vendre dans le marché, donc pour d'autres personnes qui ont besoin du sacrifice. Donc je vais les vendre pour eux. Et après, donc, il s'avère qu'il en reste. Est-ce que le vendeur peut s'acquitter avec de la matzah du soir du Seder? La réponse est que il peut s'acquitter de son obligation. Pourquoi? Parce que celui qui fait pour vendre dans le marché, pour vendre donc à d'autres personnes, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Si ça ne va pas être vendu, je vais les manger pour moi-même. Venim, ça se trouve. Bishat, asiyat, il se trouve qu'au moment où il les a fait, vrai, il les a fait pour le sacrifice, mais il les a fait aussi avec l'intention de matzah. Dans les commentaires, ils discutent entre le début de la halakha et la fin, que dans le début, on a l'impression que c'est uniquement pour matzah, à la fin, on a l'impression qu'il peut l'avoir fait aussi bien pour le sacrifice, pour la matzah. On va continuer. Halakha yud. Hakol chayavin ba'achilat matzah. Tout le monde a l'obligation de manger de la matzah, afilu nashim va'avadim, même les femmes et les serviteurs. Quand on parle ici des serviteurs, c'est les serviteurs cananéens. Les serviteurs cananéens, ils n'ont pas l'obligation de faire tous les mitzvot qui dépendent du temps. Ils font les mitzvot, donc comme tous les mitzvot que les femmes font. Katan, un mineur, donc quelqu'un qui n'est pas encore bar mitzvah ou bat mitzvah, hayachol lechol pat, pardon. Oui, hayachol lechol pat, il peut manger du pain, le pain à la matzah, mais chantrinoto be mitzvot, on l'éduque à faire les mitzvot, ou machilinoto kezait matzah, et on lui donne à manger donc un kazait, un volume de 27 grammes de matzah. Chole o zaken, un malade ou quelqu'un qui est vieux, she'elo yachol lechol, qui ne peut pas manger de la matzah, shorino rakik bemaim, on lui trempe donc la matzah dans de l'eau, ou machilinoto, on lui donne à manger, verouche et l'oyenimor, mais comme on l'a dit avant, c'est à condition que la matzah qu'on a mis dans l'eau, elle n'a pas fondu. Halacha yudalef, midivre sofrim, il est d'ordre rabbinique, she'en maftirin achar matzah klum, qu'on n'a pas le droit de conclure après la matzah quoi que ce soit. L'expression traduit littéralement maftirin, donc c'est conclure après la matzah quoi que ce soit, c'est-à-dire que la fin du repas doit être avec la matzah. Afilou klayot, même des graines torréfiées, ve'egozim, des noix, ve'kayot sebem, ou quelque chose de semblable, eh bien, il n'a pas le droit, la dernière chose, le goût qui doit rester, c'est la matzah. Et la afal bishachal matzah, même si quelqu'un a mangé de la matzah, ve'achal achavea machalot acherot, il a mangé d'autres nourritures après d'autres aliments ou perot et des fruits, ve'kayot sebem, ce qui est semblable, eh bien, choser ve'ochel kzait matzah bacharona, la fin du repas, il doit à nouveau, encore une fois, s'il a mangé de la matzah, il a mangé d'autres choses, il doit finir en mangeant de la matzah ou posek, et comme cela, donc il conclut son repas. Halacha yudbet. Asru chacham lechol matzah berev Pesach. Les sages ont interdit de manger de la matzah la veille de Pesach, kirishi heker lachilata, pour que ce soit, on voit donc l'importance, le heker, ce soit reconnu, littéralement, heker. Ça, on va marquer le coup quand on va manger le soir du berev, le soir de Pesach. Celui qui a mangé la matzah la veille de Pesach, makinotomakat mardut, on lui donne des coups qui sont makat mardut par ordre rabbinique, des coups de fouet. De même, il est interdit la veille de Pesach de manger un peu avant mincha. Quand on dit mincha, ici on parle de mincha ktana, c'est-à-dire 2h30 avant la tombée de la nuit. C'est-à-dire que si le jour il commence à 6h du matin, il finit à 18h, donc ça va partir donc le 9h30, c'est-à-dire à partir de 15h30, de 15h30 jusqu'à 18h. Donc il n'a pas le droit de ça, c'est le mincha. Donc quand on dit mikod de mincha avant mincha, ça veut dire, on va dire à partir de 15h jusqu'à 18h. Donc il n'a pas le droit de manger pour qu'il va arriver le soir quand il va manger de la matzah avec appétit. Aval ochelum, il peut manger mais à perot ou irakot. C'est-à-dire même après 9h, c'est-à-dire même après de 15h, il peut encore manger donc des fruits ou des légumes, mais à condition qu'il ne va pas remplir son ventre de ses fruits et ses légumes. Les sages de l'époque, et sa famille ne mangeait pas la veille de Pesach, il mangeait moins en tous les cas, la veille de Pesach pour manger la matzah avec appétit, avec les mitzvot vont être chéris, ils vont les apprécier. Là-bas dans la Gemara, c'est l'histoire de Rav Sheshet, a priori, lui, il ne mangeait pas du tout la veille de Pesach. Bon, la Gemara dit que c'était un istenis. Mais dans les autres jours de veille, jours de fête, il peut manger, continuer à manger jusqu'à la tombée de la nuit. Bien qu'on on avait appris la même chose. Et pour la veille de Shabbat, on avait appris aussi donc pour la veille de Yom Tov, qu'il convient de ne pas fixer un repas à la veille de Shabbat et de Yom Tov pour qu'il puisse manger le soir avec appétit, pour l'honneur de Shabbat et Yom Tov. Dans tous les cas, donc, il peut manger jusqu'à l'entrée de Shabbat, jusqu'à l'entrée de Yom Tov. Conclure avec un mot de Chassidut,
Le rabbi ramène donc le verset Sheshetem Toch al Matzot, que le 6 jours tu vas manger de la matzah, et le septième jour, Atzeret Hashem Elokecha, le 7e jour, donc ce sera un jour d'arrêt pour Akadosh Baruch Hu. Dans Shara Emuna, il ramenait que Achilat Matzah de Shvi Shel Pesach, on mange le 7e jour de Pesach, on mange la matzah, ça renforce Or Abba, une lumière divine. Et là-bas il dit, c'est Avaye Elokecha, donc par cela, donc ça fait des choses extraordinaires. Le rabbi explique que quand on dit que pendant tous les jours de la fête de Pesach, c'est reshoot, c'est facultatif de manger de la matzah, c'est le mal yuta. Le mal yuta, c'est positif, c'est encore mieux que ce qui se fait quand on mange de la matzah pendant les 7 jours de la fête de Pesach, c'est encore plus haut que ce qui se fait quand on mange le premier soir de la fête de Pesach. Ça rentre dans l'esprit de ce qu'on écoute Torah, il explique que la tfilat arvit, la tfilat du soir, elle est reshoot, elle est facultative, mais le fait qu'elle est facultative, ça montre qu'il y a un niveau qui est encore plus haut. Dans l'écoute Torah, le rabbi ramène plusieurs fois sur l'écoute Torah que tout ce qui est un minag, ce qui est reshoot, c'est encore plus haut que ce qui est une obligation. Par exemple, Simchat Torah, on voit qu'il y a une très grande joie, il y a écrit nulle part dans la Torah qu'on le fait, mais c'est une joie parce que ça vient du juif lui-même, c'est fait sincèrement, ça fait avec une grande joie, on t'a pas obligé, on t'a pas dit de le faire. Et Rabbi dit même le fait qu'on ne fait pas la bénédiction sur la matzah après la première nuit, la chilat matzah, on fait seulement le premier soir, on ne fait pas après. Alors Rabbi dit c'est comme le fait qu'il y a écrit dans Torah, la Dvorah Zakan explique pourquoi on ne fait pas la bénédiction sur Tfilin Shel Rosh, on fait seulement la bénédiction sur Tfilin Shel Yad, d'après les Sfaradim, d'après Chabad, parce que l'opinion qui dit qu'on ne fait pas la bénédiction, parce qu'on ne peut pas amener une si grande lumière donc qui est tellement haute. C'est une lumière donc qui est très très haute. Alors le Rabbi développe ça, il dit que c'est quoi la qualité donc de manger de la matzah après le premier soir de Pesach, et particulièrement le 7e jour de Pesach. Le Rabbi dit que matzah c'est michla de menuta, ça écrit dans le Zohar que la matzah c'est le manger de emuna, de foi en Kadosh Baruch Hu. Donc ça nourrit la emuna. Qu'est-ce que ça veut dire nourrir la emuna? La emuna elle ne va pas être makif comme ça entourée, mais elle va être fixée dans le cœur de l'homme. Dad, vargash, elle va bien le ressentir. Le Rabbi dit la emuna en elle-même, qu'on fait rien du tout pour qu'elle va s'intégrer, elle peut être makif, elle peut rester encore comme ça. Comme dans l'esprit de ce que la Gemara dit, que Gan va pour Martatach, Manakaye, qu'un voleur, avant de faire un grand vol, et avant d'ouvrir sa trappe, de rentrer pour voler, de braquer, eh bien, il prie à Kadosh Baruch Hu. Donc, il a la Emouna, il prie à Kadosh Baruch Hu, mais c'est pas vraiment exprimé. Donc, il est en train d'appeler à Kadosh Baruch Hu, il dit Hachem, sauve-moi, mais au moment, il est en train de faire la contre à Kadosh Baruch Hu, et il demande à Kadosh Baruch Hu de réussir. Mais lorsque la Emouna, elle n'est pas makif à tel point, alors à ce moment-là, même quand il étudie la Torah, il fait des mitzvot, même quelqu'un qui, le Rabbi dit, même quelqu'un qui n'est pas, c'est Emouna, qui vraiment, il fait le contraire de la volonté de Kadosh Baruch Hu, mais c'est possible que quand il va étudier la Torah, il va faire les mitzvot, il est tellement occupé à étudier la Torah qu'il est en train de faire, ou la mitzvot qu'il est en train de faire, il ne va pas ressentir la Emouna de Kadosh Baruch Hu, que c'est Dieu qui lui a dit de faire ça. Et tant que le Rabbi dit que tant que quelqu'un ne travaille pas pour amener sa Emouna de manière intérieure, la Emouna va rester makif. Au moins, ce n'est pas la première manière, elle va rester au moins dans la deuxième manière. Et justement, il faut le travail de amener Torah mitzvot. C'est ça qui a écrit que Habakkuk il est venu et il a fait tenir sur une chose, c'est Tzadik Bemunato Yichye. Le Rabbi explique que ça veut dire que Midan, il a fait que la Torah mitzvot, sur quoi ils vont tenir? Sur la Emouna. C'est-à-dire que la Emouna et Torah mitzvot vont devenir une chose, ils vont pas être deux choses qui sont séparées. Le Rabbi dit c'est ça la qualité de Micha de Menuta qu'on mange après la première nuit du soir de Seder, et particulièrement celle de Shvi Shel Pesach. Le fait qu'on a mangé un kazait de matzah au début de Pesach, donc ça c'est une obligation, c'est correspond au niveau de malchut, c'est pour nourrir la Emouna, qu'elle ne va pas être totalement makif, elle va avoir une certaine influence. Mais après, quand c'est facultatif, ça veut dire que je vais travailler, que cette Emouna, elle va rentrer entièrement dans ta Torah mitzvot de tous les jours. Et ça, donc, Yom HaShvi, Yatzeret, la Hashem Elokecha, ça amenait la Emouna à la Torah, les mitzvot, de manière intérieure, comme on s'expliquait dans plusieurs mamarim de Chassidut, que Yatzeret, c'est la Hashem Klita, c'est-à-dire que ça va s'intégrer, d'où l'importance aussi de continuer à manger de la matzah, donc même après le premier soir de Pesach, que Dieu fasse que très prochainement, on puisse faire la matzah, le matzatum rorim yochlu, avec le sacrifice de Pesach, lors de la venue de Mashiach. Now, excellente journée.